Ça y est, Sueli est parti ce matin à 8 h depuis Camaret. Alors ça n'a pas été simple le départ de Camaret, mais avant de vous raconter ça, il faut absolument que je vous présente l'équipage. Je vous avais dit qu'il y avait 2 femmes et 2 hommes à bord, mais je vous avais pas dit comment ils s'appelaient, quel âge ils avaient, leur histoire. Alors il y a Kate qui a 47 ans, qui est skipper et propriétaire du voilier. C'est une blogueuse, une navigatrice passionnée qui rêve d'emprunter un jour le passage du Nord-Ouest. Elle vous rappelle sûrement quelqu'un que vous avez déjà vu. Lucie, 30 ans, est québécoise et elle a beaucoup régaté sur le lac Champlain. Elle est en année sabbatique et elle est arrivée en France lors d'un convoyage depuis les Bermudes jusqu'à Cherbourg. Elle a croisé Kate sur les pontons il y a 15 jours qui lui a parlé du projet de naviguer jusqu'aux Açores et Lucie immédiatement s'est portée volontaire. Eric a 65 ans, il est retraité, c'est un pêcheur confirmé. Il sillonne la Bretagne Sud avec sa femme depuis 15 ans à bord de leur Kelt 850, un dériveur lesté. Mais Eric a traversé plusieurs fois le golfe de Gascogne en tant qu'équipier. Et André, 52 ans, 4e membre du bord, est marseillais. Il est membre d'une association de plaisanciers. Alors d'ordinaire, il loue plutôt des bateaux, plutôt des catamarans, un peu partout dans le monde. Il préfère les eaux chaudes. C'est assez exceptionnel pour lui de naviguer au mois d'avril en Bretagne. Mais en fait, en ce moment, il est en reconversion professionnelle. C'est un cadre de la finance qui envisage de devenir cuisinier ou boulanger. Il n'a pas encore décidé. Il espère que la traversée va l'aider à prendre sa décision. Alors ce matin, en partant, ça a été un petit peu limite parce que le vent de nord-est était déjà bien établi. Alors que le bateau manœuvrait dans la marina pour quitter le ponton, le moteur a calé. Alors, emporté par le vent, le bateau a dérapé sur un autre voilier. Les équipiers ont juste eu le temps de déplacer les pare-battages pour éviter le choc. Et puis Kate a réussi à redémarrer le moteur. Donc ils ont quand même réussi à quitter la marina. Mais il y a probablement une bulle dans le circuit de gasoil qu'il va falloir purger en mer. Ils ont préféré continuer quand même et essayer de régler le problème pendant la traversée pour ne pas perdre de temps. Alors j'espère que c'est une bonne décision et qu'ils n'auront pas à la regretter. Une fois dehors, ils ont pris 2 riz dans la grand voile. Ils ont déroulé les 2/3 du Génois et Swahili a pris son élan vers la pointe du Toulinguet qu'ils ont franchi une demi-heure plus tard. Ils ont pu abattre et prendre le cap directement sur Horta et c'est parti pour 8 jours de mer, cap au sud-ouest. Alors évidemment, comme ils étaient plein pot arrière, assez rapidement, ils ont été obligés de tangonner le Génois qui battait dans tous les sens. Et ils ont aussi installé une retenue de baume pour éviter les empannages intempestifs. Je voudrais faire une pause dans mon récit pour vous parler du risque d'empannage quand on navigue près du vent arrière dans une mer formée, comme c'est le cas pour notre équipage sur Swahili. Alors en début de matinée, ils n'ont pas rencontré énormément de mer parce que comme le vent venait de la terre, eh bien la mer n'avait pas pu se former beaucoup, mais au fil des heures, ils vont arriver au large et là ils vont rencontrer eh bien, la mer qui a été annoncée sur Windy. Avec cette mer-là, le pilote est forcément moins précis et donc plus on va se rapprocher du vent arrière, plus le risque de provoquer un empannage violent augmente. Donc pour éviter ça, on peut mettre une retenue de baume. Donc je vous ai mis un schéma où vous voyez comment on peut la positionner. Donc c'est un bout qui va partir de l'avant du bateau, en tout cas il va être placé en avant du mât et revenir sur l'extrémité de la baume. On peut placer une poulie sur un taquet par exemple pour faire ce renvoi et renvoyer le bout dans le cockpit pour plus de facilité de manœuvre. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un bout spécialement résistant pour fabriquer une retenue de baume. C'est pas, les tensions vont pas être énormes à cet endroit-là. Il s'agit juste d'empêcher la baume, la grand voile, de prendre son élan pour traverser le cockpit et puis couper les têtes des équipiers. Donc une vieille drisse fait tout à fait l'affaire. Vous pourrez faire aussi attention à régler la sensibilité du pilote pour limiter ces écarts.
Et puis, essayez quand même de ne pas naviguer à 180 degrés du vent, parce que là, vous êtes à peu près sûr quand même de provoquer des débuts d'empannage, même si la baume est retenue, même si le génois est tangonné, vos voiles vont se déventer de temps en temps. Et de toute façon, vous irez moins vite. Donc, vous pouvez donner quelques degrés au pilote, naviguer plutôt à 170, 165. La situation sera déjà bien meilleure et ça sera aussi plus confortable. Votre bateau roulera moins. Une dernière chose sur cette situation de navigation au portant, quand vous avez une retenue de baume et un génois tangonné au vent, donc les voiles en ciseaux, vous voyez bien que le bateau n'est plus très manœuvrant. Si vous devez remonter au vent, si vous devez lofer, ça sera facile de lâcher la retenue de baume, et par contre, il faudra repasser le génois de l'autre côté avec le tangon qui peut vous poser des difficultés. Donc souvent, le truc, c'est plutôt de rouler le génois et puis d'aller détacher le tangon et de le redérouler de l'autre. Ou bien une autre possibilité, c'est de gréer également une retenue sur le tangon, mais bon, ça complique un petit peu les choses. Donc anticipez le fait que vous vouliez lofer ou empanner. En tout cas, il vous faudra manœuvrer et probablement être deux sur le pont pour faciliter la manœuvre. Et donc, si vous avez un cargo ou un pêcheur à éviter, surtout un pêcheur dont la direction peut changer assez rapidement, pensez-y à l'avance et réveillez un équipier sur le pont. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter pendant cette traversée. Revenons-en à présent à notre équipage qui navigue sous un grand soleil. Lucie était un petit peu déçue parce qu'elle aurait bien voulu qu'on envoie le SPI, mais Kate a dit qu'avec des rafales à 25 nœuds, c'était le meilleur moyen de le déchirer et qu'il faudrait donc attendre que ça mollisse un petit peu. En attendant, le bateau avance à 6 nœuds 5, 7 nœuds dans les surfs et chacun a pu prendre la barre dans l'après-midi. Tout le monde s'est bien amusé. Par contre, à 17h, il a failli avoir une petite altercation à bord du bateau parce que les deux filles ont décidé de changer d'heure. Et donc, au lieu de 17h, il était 16h à bord du bateau. Et ça reculait d'autant l'heure de l'apéro que les gars attendaient avec impatience pour fêter le départ. C'est vrai qu'on avait dit que normalement, sur un voilier en traversée, on ne boit pas d'alcool, mais c'est quand même un bateau breton. Donc, l'équipage s'est mis d'accord pour que chacun puisse avoir droit à une bière tous les soirs à 19h. Mais là, à 19h, il ne sera donc que 18h. Et voilà, il y a eu un petit moment de flottement, mais je pense que Kate, qui a l'habitude de gérer des petits soucis en équipage, a su calmer tout le monde. Je crois qu'elle s'en est sortie en demandant à tout l'équipage s'il fallait remettre du vin dans le bœuf bourguignon qu'ils ont fait mijoter depuis hier soir. C'est tout pour cette première journée de navigation. Nous nous retrouverons demain à 18h et nous verrons bien comment s'est passée la nuit et la journée de mercredi. Donc à demain à 18h sur YouTube. Portez-vous bien.